Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top 3 dans lequel je vais vous présenter les meilleures nouveautés en smartphone. N'hésitez pas à voir la description dans laquelle je vous ai mis les offres et les liens des produits. Et maintenant c'est parti pour le top 3. Tout d'abord, voici l'une des dernières nouveautés de l'été qui est le Samsung Galaxy Z Flip 4. Alors le modèle Flip, je suis d'accord, existe déjà depuis quelques années, mais là on a vraiment le tout dernier qui est sorti fin août. Alors, je ne suis pas fan habituellement de la marque Samsung. Je trouve que les smartphones de base sont très chers et les qualités ne sont pas égales ni supérieures aux téléphones par exemple comme iPhone. Mais voilà, je trouve quand même que cette petite invention du Z Flip est assez sympathique. Ça rappelle les anciens téléphones à clapet qu'on pouvait avoir dans les années 2000 et je trouve que c'est assez marrant. Ça sert pas forcément à grand chose, si ce n'est quand même de pouvoir le plier et de le ranger plus facilement si on a des petites poches ou tout simplement qu'on préfère avoir un petit téléphone dans la poche plutôt qu'avoir un grand téléphone qui est difficile et bien tout simplement à ranger. Et puis ce qui est bien quand même, c'est que quand on le déplie, eh bien on a un grand téléphone sur lequel on voit bien, sur lequel on peut regarder des vidéos, faire de belles photos. Donc voilà, à ce niveau-là, eh bien je trouve que c'est simplement un petit côté fun qui est assez intéressant. On peut l'utiliser de plusieurs manières, donc ça c'est cool aussi, et même quand il est plié, eh bien on peut voir les messages, ou si on écoute de la musique par exemple, etc. Donc c'est quand même une belle petite technologie qui est très sympathique. Ce qui est bien en plus, quand même sur le Samsung, un gros avantage, c'est qu'on a une très belle batterie comparée à des smartphones comme iPhone. Mais voilà, c'est un très bon smartphone qui est vendu quand même assez cher, je trouve, pour le modèle. Mais bon, ça reste quand même un dernier smartphone. On a une belle qualité photo, double capteur de 12 mégapixels, c'est du classique. On a quand même aussi un verre qui est Gorilla Glass Victus Plus, très résistant. Et on a aussi une certification pour être résistant à l'eau. Donc voilà, c'est un petit smartphone bien complet et parfait. Ensuite, nous avons un smartphone qui, pour moi, est réellement la révélation de l'année, qui est tout simplement le Google Pixel 7 Pro. Certes, les téléphones Google ne sont pas les plus connus, ils ont quand même réussi à se lancer sur le marché ces quelques dernières années, mais ce qui était étonnant, c'est que pour la marque qui a créé tout simplement le système d'exploitation Android, de ne pas avoir des smartphones à la hauteur était un petit peu étonnant. Mais là, ça y est, Google a réellement décidé de se lancer sur le marché pour enfin concurrencer iPhone d'un côté, mais aussi les autres marques qui utilisent le système d'exploitation Android, comme Samsung, Sony, Xiaomi. Donc voilà, là Google nous sort le Google Pixel 7 Pro, il y a Google Pixel 7 qui est aussi sorti, et c'est tout simplement un téléphone ultra haut de gamme, mais vendu vraiment pas cher, entre guillemets bien sûr, c'est un téléphone qui coûte 899 €, donc ça reste un budget, mais quand on voit que les derniers iPhones sont à 1400 €, les derniers Samsung à 1200, 1300 €, là, on est quand même content d'avoir un téléphone Android qui est pas trop cher. En plus, on a une super autonomie de 24 heures. On a un objectif grand angle, on a de très belles photos. Le grand angle est de 50 mégapixels en plus. On a aussi un téléobjectif avec zoom x5 et un zoom de haute résolution jusqu'à 30 fois. Donc vraiment, c'est incroyable. L'ultra grand angle est de 12 mégapixels. On a l'autofocus. Donc au niveau des photos, c'est absolument incroyable. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous utilisez par exemple Gmail, Google Doc ou par exemple que vous utilisez YouTube Music, eh bien sachez que c'est évidemment la même marque et donc vous aurez tout sur ce smartphone très facilement. C'est un petit peu comme être fan d'Apple et avoir tout simplement, eh bien, par exemple l'Apple Watch, l'Apple Music, etc. Mais ici, tout est avec Google. D'ailleurs, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Google a aussi sorti sa montre connectée qui est la Google Pixel Watch et on a aussi les écouteurs sans fil Google Pixel Buds Pro. Donc voilà, on a réellement un effort de la marque Google qui vient littéralement concurrencer notamment Apple, qui a une offre complète d'écouteurs et de montres et qui, dans la tête des gens, est tout simplement la marque à avoir. Là, Google essaie de faire un petit peu la même chose et franchement, on apprécie, ça va ramener un petit peu de fraîcheur sur le marché, ça va permettre aux autres marques tout simplement de créer d'autres technologies. Mais quand on voit déjà ce genre de téléphone à ce prix-là, on se dit que là, Google a vraiment frappé fort. En plus, on a un très bon téléphone, très puissant, puisqu'on a 12 Go de RAM, ce qui est plus que certains ordinateurs. Donc ça, c'est vraiment top. Et voilà, la grosse dernière nouveauté, c'est tout simplement la puce Google, qui est la Google Tensor G2. Et là, je trouve que c'est un énorme effort, puisque cette puce est tout simplement ultra rapide, très pratique, qui permet d'avoir un téléphone durable et puissant, mais qui est aussi extrêmement sécurisé.
donc piratage, tout ça, eh bien ça n'arrivera pas sur les téléphones Google ou les tablettes ou les ordinateurs, par exemple Chromebook. C'est un petit peu comme la puce M1 et M2 que Apple vient de ressortir ces dernières années, depuis 2020, et qui sont vraiment des très belles révolutions dans le monde, tout simplement, eh bien, des téléphones et des ordinateurs. Et enfin, voilà pour conclure, eh bien, vous l'aurez compris, je vais évidemment parler de l'iPhone 14 Pro. Alors l'iPhone 14 Pro est pour moi une véritable réussite, là où je pense que le 14 et le 13 eh bien, étaient des téléphones absolument inutiles, puisqu'ils sont tout simplement extrêmement identiques à l'iPhone 12. Donc voilà, pour moi le 13 et le 14 n'ont absolument pas de sens. Donc si vous voulez un dernier iPhone, eh bien prenez le 14 Pro. Si vous voulez un iPhone simplement pour avoir un téléphone puissant qui est quand même assez agréable avec de belles photos, eh bien l'iPhone 12 sera largement suffisant, mais ne perdez pas votre argent dans le 13 et le 14, ils sont absolument inutiles. Le 14 Pro en revanche présente une réelle différence, puisque déjà la photo monte jusqu'à 48 mégapixels, une résolution qui est absolument incroyable. On a en plus de ça un mode cinématique, et là c'est vraiment la grande révolution de ce téléphone, on en a vraiment des vidéos en fait qui sont tout simplement comme une caméra professionnelle, et ça c'est vraiment impressionnant. On a en plus de ça, eh bien, du coup, la 4K Dolby Vision, donc vraiment à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Ce qui est top aussi, c'est que l'autonomie de cet iPhone 14 Pro a été vraiment bien travaillée, puisqu'on a tout simplement une journée entière d'autonomie. Ce qui est bien aussi, c'est que l'écran est ultra responsive, avec un écran Super Retina XDR et ProMotion, qui permet vraiment d'avoir un téléphone ultra rapide et pratique à utiliser au quotidien. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a la dernière puce pour les téléphones. On n'a pas M1 ni M2 encore, mais on a l'A15 Bionic qui est quand même puissante et qui est pas mal. Il y a aussi, ce qui est top là en fait sur cet iPhone 14 Pro, c'est le Dynamic Island. Alors c'est un petit détail mais que je trouve quand même super sympa. Sur les iPhone 12, 13 ou 14, vous aurez remarqué que sur le haut de votre téléphone, vous avez une zone morte noire qui ne sert à rien. Et bien là, Apple a décidé de rendre utile cette zone en créant Dynamic Island qui permet tout simplement d'avoir vos notifications, votre musique, etc. directement sur cette petite partie supérieure de votre téléphone. Donc plus besoin de glisser votre doigt vers le bas pour afficher toutes vos notifications, etc. Là, vous avez directement ça sur Dynamic Island, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez tout gérer directement depuis cette petite page. En plus, ce qui est bien aussi niveau sécurité, c'est qu'il y a une détection d'accident automatique sur le téléphone. Donc vous pouvez mettre dans les réglages quelle personne souhaitez-vous contacter en cas d'accident, et s'il y a un accident, que votre téléphone voit une chute ou quoi, eh bien la personne que vous avez renseignée sera tout simplement contactée. Donc voilà, l'iPhone 14 Pro est pour moi un excellent choix, puisqu'on a eh bien, tout simplement un téléphone puissant avec une ultra belle photo, et surtout un mode vidéo qui est absolument inégalable. Vous pourrez vraiment filmer comme un professionnel avec cet iPhone, en plus d'avoir tous les avantages eh bien, des téléphones de la marque Apple. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir été utile pour faire le bon choix. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire et vous abonner à la chaîne, ça me touche beaucoup. Comme je vous l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à voir la description dans laquelle je vous ai mis les offres et les liens des produits. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau top 3.